Et bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Donc on va aller voir directement les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui de l'univers, de vos guides et voilà, des êtres de lumière, peu importe. On va voir les messages que l'on peut recevoir. Déjà pour commencer, donc j'ai commencé à brasser mes jeux pour voilà, enlever les énergies des précédents tirages. Et j'ai une carte qui est retombée toute seule. Donc voilà, donc là aujourd'hui... c'est pour ça que je pense qu'on me demande de vous transmettre les messages là, parce que j'ai la carte de l'abondance qui est ressortie. Donc vraiment là on part sur un cycle d'abondance, donc on va aller voir justement ce qui se passe. Elle est magnifique cette carte. Allez, donc on va aller voir tout de suite les messages de l'Inner Star. Donc ça va nous donner déjà une direction sur ce que veut nous dire l'univers par rapport à l'abondance. J'espère que tout le monde va bien. Je vous rappelle, donc je suis Flavie, médium, tarologue, astrologue. Je vous transmets des messages de l'univers, de vos guides. Flavie Flamme de Vie. J'ai également ma chaîne YouTube si vous voulez aller vous inscrire, vous abonner. Et puis, bah, écoutez, je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Je capte les énergies du collectif, également plutôt les énergies du collectif féminin, parce que je suis beaucoup plus connectée aux énergies féminines. Et puis voilà, donc faites preuve de discernement, surtout si ça ne résonne pas en vous, zappez la vidéo. Voilà, bah écoutez, allez, c'est parti, on va parler d'abondance. Donc, qu'est-ce qui nous empêche d'accéder à l'abondance ou quel est le chemin qui nous mène à l'abondance, justement. On va aller voir avec l'Inner Star. Allez, c'est parti. Allez. Ok, ça tombe vite, ça tombe vite. On en a 3, 4. Ok, bon, ben, on prend. Alors, on vous demande déjà d'être dans l'instant présent, donc pas de projection dans le futur, ni de projection vers votre passé. Vraiment, restez fixé, centré sur l'instant présent. Là, c'est vraiment ce que veulent nous dire les guides. Donc, on vous rappelle que vous êtes une poussière d'étoiles, vous êtes des starseeds, des graines d'étoiles, on vient tous des étoiles. Donc, prenez conscience aussi, rappelez-vous d'où vous venez. Vous venez de l'univers et du cosmos. Ok. Donc c'est ça aussi, quand je pense vous allez prendre conscience d'où vous venez, voilà, nous sommes des âmes incarnées sur Terre dans un corps physique, donc notre âme vient bien de quelque part. Et donc justement, moi je vous confirme que nous venons des étoiles, tout simplement. Alors, on nous parle de pleine conscience, donc vous voyez, l'autre jour lors du tirage, je vous parlais de la respiration en pleine conscience, donc vraiment aussi aller sur ces énergies de pleine conscience par votre respiration en 4 temps. Donc vraiment faites preuve de discernement pour accéder à votre pleine conscience, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute, il n'y a pas de peur, vraiment connectez-vous à votre âme, tout simplement. Ok, donc là en plus dans les chiffres, on a le 55, encore un maître nombre, donc 5, 5, 10, 10, 1, donc nouveau cycle vers l'abondance, vraiment en accédant à notre pleine conscience. Notre pleine conscience, nous sommes en numérologie en chiffre 4, donc c'est ce que je vous expliquais. Le chiffre 4, ce sont les fondations, votre stabilité. Dans le tarot, nous sommes avec l'empereur, l'empereur qui justement est assis sur son trône et a tous ses outils en main pour aller évoluer sur son parcours. Donc on nous parle de co-création magique. Donc co-création, ben voilà, il va falloir que vous fassiez un partenariat avec votre âme, tout simplement. Votre esprit, votre mental est là, votre mental ego, même si justement vous l'avez détruit ou on vous demande de le détruire. Mais mettez-le plutôt dans le sens positif et ayez une collaboration entre votre esprit et votre âme, justement. Ok, et on vous demande de vous émerveiller, donc émerveillez-vous de la vie. Vous voyez, c'est ce que je vous expliquais l'autre jour. On va être beaucoup de personnes vont être dans les peurs, dans le doute, dans le manque, mais justement, regardez autour de vous toute la vie qu'il y a, justement, cet émerveillement de la nature, cet émerveillement de vos enfants, de votre quotidien. Vous voyez, alors c'est vrai que des fois, certains et certaines peuvent avoir des situations plutôt négatives,
mais en même temps, émerveillez-vous, parce que moi je pense sincèrement que cette situation négative vous amène à quelque chose de positif et de beaucoup plus abondant justement dans votre vie, parce que vous aurez pris conscience que vous êtes une graine d'étoile, que vous venez du cosmos, que vous êtes connecté aussi à la source. Donc après, vous avez cette pleine conscience justement de comprendre d'où vous venez, ce que veut votre âme aussi, en co-créant avec elle, en allant écouter vos intuitions. Et après, émerveillez-vous de l'abondance que va vous apporter aussi l'univers. Hein. Mais on vous demande de rester dans l'instant présent. Voilà, tout simplement. Donc là, c'était les messages avec Lunar Star. Donc, très très beau message, très beau graphique. Les cartes sont vraiment très connectées aux énergies du cosmos. C'est magnifique. Ok, allez, on va aller voir avec l'univers. Excusez-moi parce que le tarot était derrière. Donc voilà, on va aller voir justement ce que veut nous dire l'univers. Donc, on va aller chercher des compléments. Allez, hop là. Oh, elle a voulu sauter celle-ci. Ça va vite. Donc, je vous ai encore mis Meylan au niveau de la musique. Hein, donc, n'hésitez pas parce que ce sont des sons de guérison aussi qu'elle chante et qu'elle produit. Hein, donc, elle aussi est très connectée pour vous aider à votre guérison. Donc, n'hésitez pas. Allez, regardez Meylan sur YouTube. Ok, bon, alors, on nous parle. Alors, ok. Ok, je comprends. D'accord. Donc, on voit que vous avez été beaucoup dans l'obscurité avec les énergies de la Lune. Hein. On sait que les énergies de la Lune, de toute façon, nous apportent ce travail sur notre partie d'ombre également. Hein. La Lune est là aussi pour nous aider à cette co-création magique, de libérer aussi notre âme de choses karmiques, de vie antérieure, de fausses croyances, de choses qui nous limitent. Donc là, je vois bien que oui, vous avez été dans vos ténèbres, dans vos parties sombres, où vous allez y aller justement pour faire ce travail intérieur en vous. Hein. Mais en même temps, voilà, on voit qu'avec l'obscurité de la Lune, ça vous a permis, avec le désert et la solitude, d'avoir cette introspection, hein, où vous allez être en introspection. Donc, il vous faut ces moments de solitude avec vous-même. Hein, donc, c'est vraiment cette traversée du désert hein, que vous faites seul, hein, ni plus ni moins. Parce que dans l'obscurité, dans ce désert aussi, vous allez pouvoir avoir... vraiment une réflexion beaucoup plus profonde. Hein. C'est dans votre solitude et dans votre silence que vous pouvez écouter votre intériorité, hein, votre âme, hein, tout simplement. Hein. Donc tout ça va vous amener à quoi hein, justement, on le voit, hein, on voit que vous allez attirer la loi d'attraction, hein, tout simplement par le magnétisme. Hein. Donc de toute façon, je vous le répéterai encore jamais assez, vos pensées sont créatives, donc faites attention aussi à ce que vous pensez, parce que vous attirez à vous ce que vous pensez, donc avec la loi d'attraction. Si vous pensez que vous êtes nul, que vous n'y arriverez jamais, ben forcément vous envoyez à l'univers ce genre de pensée, et l'univers ben, vous renvoie quoi? Du doute, forcément, vu que vous lui envoyez du doute, lui il comprend, ben, elle doute, donc elle veut du doute, donc je lui envoie du doute. Vous voyez, c'est assez complexe au niveau de la loi d'attraction, mais justement, mettez-vous plutôt dans des énergies positives. Dites-vous que vous allez y arriver, que vous êtes compétent, que vous avez vos dons, vos capacités, vos intuitions. Et c'est ce qui va vous permettre aussi de sortir de l'obscurité de la Lune, parce que vous aurez compris que vos pensées sont créatives. Hein. Faites attention à ce que vous pensez, vraiment, réellement. Hein. Je suis pas en train de vous faire du charlatisme, ou enfin, je sais même pas comment on dit. Hein. Voilà, c'est pas pour vous bourrer le crâne de n'importe quoi. Hein. C'est vraiment que c'est véridique, hein, je vous l'assure, que vos pensées sont créatives, hein, vraiment. Donc, on a des beaux messages de l'univers, et l'univers nous demande, avec les océans, hein, donc vraiment avec l'élément eau aussi, d'aller
d'aller mettre en action ce que vous avez envie de mettre et d'avoir ce courage en vous. Vous voyez, vous avez cette lumière intérieure. Une fois que vous serez sorti de l'obscurité de la lune, que vous aurez fait ce travail sur vos parties d'ombre, forcément, vous allez avoir le courage de rayonner votre lumière et d'attirer le magnétisme. Après, à partir du moment où vous rayonnez votre lumière intérieure et que vous êtes en accord avec votre âme, vous attirez à vous ce magnétisme, tout simplement, cette loi d'attraction. Ok, on a des super beaux messages encore avec l'univers. On va aller voir avec la lunologie ce qu'elle a à nous dire là, parce que la lune est ressortie. Donc là, on sent encore qu'il y a les énergies de la lune qui travaillent. De toute façon, c'est là jusqu'à la nouvelle prochaine lune. On va encore travailler sur nos parties sombres. Je vous l'ai dit lors du dernier tirage, où il y a quand même des choses karmiques aussi à régler en nous. Donc on finit le tirage et je pense qu'après je vais vous faire un soin de libération karmique pour le collectif. Après, si vous voyez déjà que ça vous aura fait du bien, au pire des cas, il va vous falloir une séance individuelle pour aller plus profondément, voir vraiment vos énergies. Là, je vais libérer les énergies du collectif en soin. Ok? Après, pour plus personnel, vous me contactez. Allez, on y va. Donc, on va aller voir avec les obscurités de la lune. Pourquoi? Pourquoi les obscurités de la lune? Donc là, je travaille avec la lunologie, donc avec les énergies de la lune. Ok. Lâchez-vous. Donc vraiment avec cette force du lion, on voit justement que c'est ce qui va vous donner cette force. Vous voyez, d'aller dans vos obscurités, dans vos parties sombres, d'aller mettre cette lumière en vous, cette lumière de vous aussi, qui demande qu'à être allumée, justement, cette flamme de vie. Donc là, on vous demande de vous lâcher, vraiment, aller faire ce qui vous plaît. Et dans l'obscurité, justement, aussi, lâchez-vous. N'ayez pas de peur d'aller voir vos parties sombres. Je sais, c'est pas facile. C'est pour ça que je vous aide dans ce processus, parce que j'y suis passée et j'ai compris beaucoup de choses sur moi-même. Ça m'a beaucoup aidé aujourd'hui et j'aimerais tellement que vous compreniez que vous allez vers un bien-être. On sait que c'est pas facile la nuit noire de l'âme, forcément, mais en même temps, vous avez cette force du lion en vous pour aller justement attirer ce magnétisme à vous, ce que vous souhaitez. Donc, lâchez-vous, allez voir vos parties sombres et vous verrez que ça va être une belle expérience de vie. Vous ne serez plus jamais la même après. Voilà. Allez, on continue avec la lunologie. Je vous ferai une prochaine vidéo là parce que j'ai canalisé des énergies aussi et j'ai des choses à vous dire, mais on le fera dans une prochaine vidéo. Donc on vous demande avec la pleine lune en Gémeaux d'embrasser le flux de la vie. Donc vraiment c'est aussi avec cette carte, en plus vous voyez on est dans les mêmes à peu près tonalités, c'est vraiment de vous émerveiller de la vie. Faut pas voir la vie comme quelque chose de néfaste, au contraire, la vie c'est la création, on est là justement par le divin pour créer notre vie et nous émerveiller. Donc c'est vrai que c'est pas facile aussi pour certaines starseeds, certaines graines d'étoiles qui se réveillent en ce moment à leur capacité, parce que on est tellement... on sait d'où on vient, vous voyez, enfin moi je sais d'où je viens, je suis très connectée aux énergies du cosmos, notamment à l'étoile Sirius et à la constellation d'Orion. Je sais d'où je viens. C'est simplement que je pense qu'on a du mal à ancrer cette réalité en nous, alors on le sait, mais il faut comprendre qu'on est terrien et que à la base cette vie terrestre elle est faite pour être vécue justement, et d'aller s'émerveiller des belles choses de la vie, parce que moi je le vois, c'est vrai que je suis très connectée, des fois je suis très perchée, très là-haut, et j'ai du mal à ancrer les choses dans la matière. Donc là c'est vraiment embrasser le flux de la vie, parce que des fois, on est tellement dans d'autres plans, d'autres dimensions, pour certaines starseeds, qu'on oublie un peu le plan terrestre. Donc, faut vraiment revenir à ce flux de la vie, ces cycles, tout simplement.
Ok, il y a des beaux messages encore ce matin. Je comprends pourquoi on m'a fait faire... Et c'est ce qui va vous mener, voilà, avec la première carte centrale qui est sortie avant que je vous fasse la vidéo. Ça vous mène vers l'abondance. Tout ça, c'est super, c'est merveilleux. Votre abondance, elle peut être financière, matérielle sur le plan 3D, mais après sur le plan 5D, l'abondance, c'est aussi votre abondance de votre âme, hein, justement cette pleine conscience que vous êtes une poussière d'étoiles et que vous avez aussi des dons en vous qui vous ont été transmis par l'univers, par les connaissances de l'énergie. Hein. Donc vraiment, pour ceux qui n'en sont pas à ce stade-là, ben forcément, voilà, vous allez passer par la nuit noire de l'âme, une certaine solitude, mais une certaine introspection qui est nécessaire pour votre évolution, pour attirer à vous ce magnétisme ou activer votre magnétisme en vous, hein, tout simplement. Hein. Mais tout ça mène à l'abondance, hein, peu importe où vous en êtes dans votre parcours, l'univers veut vous apporter que du bien, hein, forcément. Alors certains et certaines passent par des situations qui sur l'instant sont négatives, mais c'est toujours pour vous amener sur un autre chemin, parce que l'univers vous recadre hein, quand il y a des choses plutôt, voilà, hein, ce que vous attendiez pas forcément et qui ne vous plaisent pas. Mais c'est parce que vous avez pas eu un autre point de vue sur la situation, parce que l'univers vous dirige vraiment vers un autre chemin où vous allez vers votre abondance. Si vous étiez resté dans la situation dans laquelle vous étiez, ben, vous n'alliez pas à l'abondance tout simplement. Donc l'univers vous recadre sur le bon chemin. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné, donc prenez-en conscience aussi. Hein, c'est très important de savoir que vous n'êtes pas seul. Hein, tout simplement, hein, c'est les êtres de lumière nous le font comprendre et de plus en plus. Et on parlera justement d'un message que j'ai canalisé d'Ashtar. On en reparlera. Ok. Bon. On prend la première, hein, les guides, parce qu'on va pas faire un condensé de blocage, là, parce que sinon, on va pas y arriver. Donc, ben voilà, on vous demande de triompher de vos insécurités. Donc, voilà, vous vous sentez en insécurité. Il y a des blocages en ce moment dans votre vie qui vous mettent ces insécurités, mais en même temps, vous allez triompher de vos insécurités. Vos insécurités sont ce qu'il y a à travailler en vous, hein, tout simplement. Donc, une fois que vous aurez compris que vos insécurités, il faut travailler dessus pour justement vous enlever cette fausse croyance que vous êtes dans une insécurité, vous triomphez dessus. Hein. Il n'y a pas d'insécurité en soi. Hein. Et on vous demande de libérer vos blocages. Hein. Donc, vous voyez, là, on voit encore qu'il y a des blocages. Hein. Donc, quels sont vos blocages? Là, on va aller voir parce que vous êtes dans l'introspection. On vous demande de vous émerveiller, de suivre le flux de la vie, d'être co-créateur de votre destinée. Parce que, bah, vous voyez, vous avez une destinée. L'univers, les guides, la source sont là. Mais il faut que ce soit en co-création. L'univers ne peut pas tout faire tout seul sans votre aide. Donc, vous êtes obligé de co-créer avec l'univers, de mettre des actions en place dans la matière. On va aller voir, alors je reprends justement triompher de vos insécurités et libérer vos blocages. On va aller voir, attendez, je fais un petit point, hop, ok, je fais un petit peu de place et on va voir, hop, oui, bah, je suis très ordonnée en même temps, je peux vous dire que les guides, c'est carré. On a intérêt d'être carré dans ce qu'on fait. Je vous rappelle quand même, alors c'est vrai que j'en parle jamais, mais dans chaque vidéo, la vidéo est encodée, protégée, pour pas qu'il n'y ait de mauvaises énergies quand vous regardez la vidéo. Parce que sachez que toute chose que vous regardez, hein, un film, des vidéos, peu importe ce que vous regardez, il y a des énergies dans ces choses-là. Hein, par exemple un film, hein, vous regardez un film de meurtre, forcément vous n'êtes pas dans des énergies positives. Hein, donc vous voyez, il faut aussi faire attention à ce que vous regardez, qui vous regardez et quel film vous regardez, parce que ça vous met dans des énergies basses ou hautes suivant ce que vous regardez. Et des fois il y a des personnes, moi je l'ai vu en guidance, où tout de suite j'ai ressenti qu'il y avait des choses pas bonnes chez cette personne, ou alors qu'elle était peut-être connectée à des mauvaises énergies, ou qu'il y a une entité qui passe par rapport aussi au flux des réseaux. Donc faites très attention. Moi, toutes mes vidéos sont encodées et protégées.
Donc, vous pouvez y aller en toute sécurité. On va aller voir tout de suite justement les blocages, hein, parce que vous voyez, on en parlait encore l'autre jour, il y avait de la lignée transgénérationnelle au niveau du karmique. Je suis désolée, le portable bouge un petit peu, mais je ne peux pas faire autrement. Allez, c'est parti, on va aller voir les blocages. Et puis, ben, vous voyez, du coup, on va aller faire aussi un soin de libération. Allez, quel est le blocage à libérer les guides, s'il vous plaît? Hop, non, s'il vous plaît, les guides. Ça cherche. Non, il y en a deux. Ok, bon, on va la chercher. Allez. Donc, dans libérer vos blocages et triompher de vos insécurités. Bref, j'arrive plus à parler ce matin. Et on va aller voir les actions à mettre en place. Ok. C'est parti. Vous voyez, on nous parle encore de magnétisme. Donc, vraiment, allez activer aussi, quand vous allez faire tout ce travail, hein, ou pour certains qui l'ont déjà fait, le magnétisme va être activé. Hein. Donc, on a quand même 2 fois le magnétisme aujourd'hui. Hein. Donc là, c'est aussi une journée où vous pouvez manifester. Hein. Je pense que là, si deux fois le magnétisme est ressorti, c'est qu'aujourd'hui, la loi d'attraction, on est quel jour? On est mardi. On est accompagné par l'énergie de Mars, le mardi. Donc, Mars, c'est le courage, hein, c'est l'action. C'est la force aussi, hein. Donc là, je pense que les énergies aujourd'hui sont telles que vous pouvez activer le magnétisme, activer la loi d'attraction ou autre message. Voilà, il faut que vous alliez vraiment passer par l'obscurité de la Lune pour activer vos dons de magnétisme aussi, tout simplement. Hein. Donc là, 2 fois le magnétisme. Hein. Aujourd'hui, c'est très puissant. Donc sur libérer vos blocages, on vous parle de liens toxiques, hein. Il y a encore des choses à couper. Les liens toxiques, ce sont des liens avec des personnes physiques. Ce sont aussi vos fausses croyances hein, qui vous limitent. Encore une fois, on parlait de limites dans la dernière guidance. Donc là, il y a des choses, soit c'est vraiment dans la 3D et là, vous êtes avec des personnes toxiques, que ce soit votre famille, vos amis, votre conjoint, votre conjointe, peu importe. Mais dans la 3D, voilà, il y a quand même aussi des liens toxiques à couper. Et on peut aussi également, moi j'en reviens toujours au karmique parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses karmiques en ce moment à régler. Et j'ai l'impression que moi mes tirages sont vraiment orientés sur vos libérations karmiques en ce moment parce que c'est vraiment le travail qu'il y a à faire jusqu'à fin avril, jusqu'à fin avril 2023. Hein. Donc là, on vous parle de lecture ou d'écriture aussi. Alors peut-être ayez l'envie peut-être d'aller écrire justement vos blocages, hein, tout simplement. Donc on peut libérer aussi certains blocages comme ça que vous pouvez avoir en vous, hein, des fausses croyances qui vous limitent aussi vous-même. Hein. Vous pouvez vous auto-saboter, hein, c'est un lien toxique également. Donc vous pouvez écrire vos blocages sur une feuille de papier, hein, ce que vous semblez, voilà, hein, pour vous, vous-même, hein, ça ce sera propre à vous. Et après allez brûler cette feuille hein, justement pour libérer par l'élément feu vos blocages. Et on nous parle également de lecture parce que je pense que certains et certaines vont peut-être avoir une lecture. Hein, vous allez peut-être vous diriger vers un livre. En tout cas, je pense qu'un livre peut vous aider aussi à avoir une meilleure compréhension. Donc, allez faire vos recherches vous-même. De toute façon, c'est des choses, c'est assez personnel. Hein. Je vous accompagne, mais après, ce sera propre à vous, suivant la lecture que vous allez choisir. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Si vous choisissez tel livre, c'est parce que votre âme vous guide pour aller lire telle chose pour que vous compreniez. Hein. Donc, moi, je pense, là, voilà, vous pouvez faire des libérations au niveau de la lecture ou de l'écriture. Il y a des choses qui vont être vraiment très rapides pour certains et certaines. Et pour d'autres, on va vraiment être dans des liens toxiques, peut-être karmiques. Hein. Vous voyez, donc là, on est sur une guidance générale. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de messages, mais il n'y a que en guidance privée où là, on peut vraiment, pour vous, aller voir vos propres énergies. Sur triompher de vos insécurités. Oh, c'est beau, regardez. Triompher de vos insécurités, on a la guérison émotionnelle. Donc il y a une guérison émotionnelle qui se fait suite
à justement des coupures au niveau des liens toxiques. Hein. Liens toxiques aussi, pour certains, c'est tellement ancré dans leur subconscient que des fois, certains et certaines s'auto-sabotent tout seuls. C'est un truc de fou, hein. Mais ça, c'est... Même si vous avez conscience que vous voulez aller vers quelque chose de plus positif, c'est comme si votre inconscient... Non, mais c'est un truc de fou, hein, l'inconscient. C'est pour ça que moi, en hypnose quantique régressive, j'accède à votre subconscient pour justement peut-être aller rompre ces liens toxiques qui sont dans votre subconscient, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe en ce moment, mais parce que c'est karmique, tout simplement. Donc, il n'y a même pas de choses à comprendre parce que ce sont de vos vies antérieures. En tout cas, on voit que vous triomphez de vos insécurités parce que vous avez cette guérison émotionnelle. Et je pense aussi que par rapport au dernier tirage, parce que moi, mes tirages sont successifs, donc il y a vraiment aussi cette guérison émotionnelle du féminin divin, hein, en vous, votre féminin sacré, hein. Donc, je pense que vous reconnectez aussi à cette part de vous en allant couper ces liens toxiques, peut-être ces fausses croyances, ces choses qui vous limitent en vous aussi, hein, tout simplement. Donc, on a une belle guérison émotionnelle et ça me fait plaisir parce qu'on voit que dans cette obscurité de la lune, dans cette introspection, cette solitude que vous avez pu avoir, c'est ce qui vous a permis aujourd'hui de guérir. Où vous allez vers cette guérison. Mais en tout cas, c'est très très beau et je suis très contente pour vous. Ça me fait énormément plaisir. Alors, voilà. Ok. Donc, vous voyez, c'est que certains et certaines ont eu vraiment des maux physiques, hein, au niveau du corps. On en parlait la dernière fois. Les énergies étaient très puissantes. Pourquoi? Parce que l'univers, à un moment donné, quand vous n'écoutez pas votre âme, vos intuitions, les synchronicités, les messages que vous pouvez recevoir, le seul moyen qu'a l'univers pour vous vraiment vous stopper ou vous alerter qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ce sont vos maux physiques, hein. L'univers passe par votre corps énergétique, par votre corps astral, causal, énergétique, émotionnel, vous voyez, et c'est des choses qui, comme vous aviez vraiment des blocages émotionnels, forcément après ça passait dans vos corps énergétiques et après dans vos corps physiques. Donc quand vous allez faire cette guérison émotionnelle, vous n'aurez plus de maladies physiques. Pour certains et certaines qui ont des maux de corps, et c'est pour ça que, vous voyez, il n'y a pas de hasard, hein, pourquoi je vous fais écouter Meylan, c'est que Meylan, ce sont vraiment, elle a une voix de guérison, elle, vous voyez en elle, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous ressentez des douleurs au niveau de votre corps, je le répète, allez voir sur Google à quoi correspondent ces douleurs au niveau spiritualité, mais également, votre guérison passe par la musique. Vous voyez, ces fréquences de guérison sont très importantes pour justement atténuer vos douleurs physiques parce que l'univers vous demande d'arrêter aussi de vous trahir, hein. Quand vous avez des maux physiques, c'est parce que vous n'écoutez pas votre âme. Donc à partir du moment où vous n'écoutez pas votre âme, vous vous trahissez, tout simplement. Vous n'êtes pas authentique avec vous-même parce que vous portez des masques tout simplement en société. Comment dire, vous créez un personnage, hein, ni plus ni moins, hein, pour vous protéger. Hein, c'est logique, hein, tout le monde le fait. Hein. Mais aujourd'hui, l'univers vous demande de laisser tomber ces masques que vous avez parce qu'il faut que vous soyez authentique aujourd'hui avec vous-même, tout simplement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'univers vous fait traverser la nuit noire de l'âme, hein, ni plus ni moins, parce que vous n'êtes pas authentique avec vous-même. Et là, on vous demande vraiment, justement, avec la troisième carte, d'aller connecter votre coronal, hein. Il n'y a qu'en connectant l'énergie de votre coronal que vous pourrez capter les énergies de l'univers pour aller vers cette guérison émotionnelle et de comprendre les insécurités que vous avez en vous. Donc là, vous voyez, vos insécurités, ce sont aussi vos maux physiques, hein. Donc tout dépend où vous avez mal, mais suivant la douleur que vous avez, ce sera aussi un message de l'univers, vous voyez. Et de toute façon, avant que ça arrive à toutes ces énergies de maux physiques, quand elles arrivent à votre corps physique, elles sont quand même passées dans tous les plans énergétiques avant. Donc, c'est quelque chose que vous avez aussi créé avec votre pensée. Donc, il faut faire attention encore à vos pensées. OK? Parce qu'il y en a, ils se mettent des mots physiques dans leurs pensées
Et du coup, ça les crée, hein, tout simplement. Hein. Vous voyez, si vous vous dites je suis malade et j'ai mal là, ben forcément l'univers il comprend que vous êtes malade et vous avez mal là, donc qu'est-ce qu'il vous fait? Il vous envoie de la douleur là où vous lui dites que vous avez mal, vous voyez? Alors que si dans votre psyché vous vous dites tout simplement, et ça se remarque beaucoup dans les hôpitaux, il y en a qui ont des guérisons mais miraculeuses, hein, et c'est pas forcément du miracle, c'est tout simplement que ces gens-là au niveau de leur psyché ne sont pas malades et justement ont le courage du lion d'aller se dire mais je vais m'en sortir, je vais vaincre la maladie, je ne suis pas malade. Vous voyez, il y a des gens qui ont le cancer et vous leur annoncez qu'ils ont le cancer dans leur tête, ah non, non, moi je n'ai pas de cancer. Je vais m'en sortir, je vais vaincre la maladie. Vous voyez les gens qui ont cette perspective au niveau de leur psyché par rapport à d'autres qui vont se dire « Oh là là, je vais mourir, j'ai le cancer, je suis une victime. » Enfin, voilà, c'est vrai que y a des gens qui sont très fragiles au niveau du psyché et qui n'ont pas cette force mentale. Donc, il faut les accompagner aussi également à retrouver cette force et ce courage en eux, hein, tout simplement. Ok, on a des beaux messages. Je vais garder les liens toxiques, je vais garder la guérison émotionnelle et je vais garder la maladie physique. Ok. On va faire ça. Alors, ok. Donc, on voit bien qu'il y a le magnétisme, encore une fois. Ok, donc ça, j'ai gardé ces cartes-là. C'est ce qui va me servir pour le soin énergétique. Ok. Petite flamme, je veux pas que tu me brûles. Allez, c'est super. En tout cas, ouais, je vois qu'il y en a dans leur parcours. Hein, je vois vraiment encore... c'est comme si j'étais connectée à ceux qui sont dans leur nuit noire et ceux qui vont sortir aussi, qui sont très proches de sortir de leur blocage. Donc, de toute façon, on n'est pas tous au même stade. On chemine tous différemment. On s'éveille et on vit ces choses-là quand c'est le moment pour nous, tout simplement. J'ai essayé de vous faire une vidéo pas trop longue, mais là, j'ai encore des choses à vous dire, on me dit, donc je vous dis ça, ça m'a mis 31-31, 4-4. Hein. Donc, on est vraiment dans les... fortifier vraiment nos fondations en nous. Hein. Et quand on aura fortifié ces fondations en nous, forcément, en effet miroir à l'extérieur, on attirera... la stabilité et ses fondations dans la 3D. Hein. Allez, c'est parti. Allez, on va aller prendre 3 cartes, me disent-ils. Ok. C'est parti. Ok. L'éveilleur éclairé, hein. Donc à partir du moment où vous allez vous éveiller à cet éveil spirituel, forcément vous éclairez des choses en vous, tout simplement. C'est beau. C'est beau d'aller faire ce travail sur soi, c'est très important. Donc là, on vous dit que vous êtes accompagné par les anges terrestres hein, dans ce processus, hein, donc ne vous inquiétez pas. Je vous l'ai dit, vous êtes beaucoup soutenus, accompagnés, donc ayez conscience qu'il y a des personnes aussi. Alors l'ange terrestre, ce sont les anges qui descendent sur Terre vraiment incarnés, hein, tout simplement, pour vous éveiller aussi. Donc les anges terrestres sont aussi des personnes physiques, hein. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est génial. Il y a des personnes qui vont venir à vous et pour vous aider dans ce processus. Donc, n'hésitez surtout pas et prenez conscience que ces personnes-là sont des anges terrestres venus vous aider aussi